J'ai un certain théorème, un NXT où il y a un match d'Ilya Dragunov ne peut pas être mauvais. Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de NXT du 19 décembre 2023. Tiffany Stratton fait face à Fallon Henley. Un combat qui va durer seulement 4 minutes et c'est bien dommage parce que ça part vraiment très bien, il y a une vraie alchimie entre les deux. En même temps, c'est pas vraiment leur premier affrontement, hein. Ils ont une guerre depuis maintenant quelques semaines, ça continue et je pensais réellement que ça allait se terminer aujourd'hui. Vu la fin de combat, je pense pas. Comme je le disais, ça va être plutôt court et au moment où justement le match devenait hyper intéressant, on va avoir un enchaînement de roll-up et sur cet enchaînement de roll-up, Fallon Henley va surprendre Tiffany Stratton et remporter ce combat. Une belle victoire pour Henley, sauf qu'après le combat, ça plaît pas trop à Tiffany Stratton qui va s'en prendre à Fallon Henley, qui va lui même jeter une poubelle sur elle, qui va lui jeter les détritus qu'il y a dans cette poubelle, va même l'essuyer avec le balai à récurer, bref, c'est assez crade. Mais Tiffany Stratton qui est donc bien énervée, on imagine que cette histoire entre les deux va continuer et peut-être une vraie stipulation pour terminer ce combat dans 2 semaines à New Year's Evil, je pense que ça arrivera. Je rappelle que la semaine prochaine il n'y aura pas de NXT et que le prochain NXT sera donc dans 2 semaines, NXT New Year's Evil. Le champion de NXT, Ilya Dragunov, arrive sur le ring. Dragunov dit qu'il ne sait pas réellement comment il s'est retrouvé pris au piège dans l'histoire entre Hayes et Williams. Il se sent comme la 3e roue du carrosse. Cette année, il a montré au monde entier qui il est, un humain qui utilise son corps comme une arme, un humain qui se sacrifie lui-même sur le ring car le championnat de NXT le mérite. Et l'année 2024 va commencer d'une façon pas très populaire en gagnant contre Trick Williams. Finalement, Ridge Holland arrive sur le ring. Holland dit qu'il n'est pas ici pour créer des problèmes. Depuis les dernières semaines, il a des difficultés, il doit trouver son chemin et écrire son histoire. Alors, Ridge Holland est de retour à NXT. Dragunov nous souhaite la bienvenue, mais qu'est-ce qu'il veut ? Holland dit qu'il sait ce que c'est d'être retenu par une fausse histoire, comme la situation entre Williams et Hayes. Toute sa carrière est une série d'événements malheureux, des accidents, des blessures, encore et encore. Il est ici pour se prouver à lui-même et se faire pardonner. Et Dragunov peut l'aider dans ce pardon. Il doit prouver qu'il est un homme qui mérite sa place dans le main event, et Dragunov est l'homme qu'il lui faut. Dragunov demande si Holland mérite une chance pour le titre. Holland dit qu'il a trop de respect pour NXT pour demander ce genre de match. Il doit se prouver à lui-même qu'il mérite d'être dans cette position et il est prêt finalement à passer à travers tout le monde en coulisses pour cela. C'est le premier chapitre du pardon de Ridge Holland. Dragunov dit qu'il ne peut plus endurer les gens qui se mettent sur son chemin, alors Holland va avoir sa chance. Holland n'aura pas besoin d'attendre car ça aura lieu ce soir. Très surprenant de voir Ridge Holland dans cette position et en même temps pas tellement. On a vu ce qui s'est passé du côté de SmackDown avec Butch. Les deux ne sont plus ensemble, on a un Ridge Holland qui a quitté l'équipe et on se demandait quelle était la suite pour lui. On pensait que c'était du côté de SmackDown, et il semblerait que c'est du côté de NXT. Et là je trouve que c'est une belle promo pour Ridge Holland qui va pouvoir montrer encore un peu plus de choses du côté de NXT. Pour moi c'est un bon catcheur qui certes a eu quelques problèmes, il en a parlé avec des accidents, des blessures, etc. Mais ça reste un bon catcheur qui a vraiment beaucoup de qualité, donc j'ai envie de suivre ça. Premier tour du tournoi NXT Breakout, on retrouve Dion Lennox face à Lexis King. Il faut savoir que Lexis King est dans ce tournoi car il s'en est pris à Trey Berrill, donc il a pris sa place tout simplement et ça fait bizarre parce que clairement on a un tournoi où on n'a que des superstars non connus, en tout cas des superstars qui débutent dans le business, et un Lexis King qui se retrouve à cette position. Ça peut paraître bizarre et en même temps, ça fait sens avec son personnage. C'est quelqu'un qui profite des occasions, qui profite des opportunités. On l'a vu avec cette histoire entre Carmelo Hayes et Trick Williams, il a profité de la situation et il le fait à nouveau, donc c'est dans son personnage. On va avoir un combat de 3 minutes et Dion Lennox il nous montre quelques belles choses, il est très charismatique, ça c'est clair et net, très bon physique, clair et net. Maintenant, encore une fois, on va le laisser se développer, mais la première impression est vraiment bonne. Lexis King va finalement l'emporter et après le combat, on va avoir Trey Berrill qui va essayer de s'en prendre à Lexis King, mais King va prendre la fuite. J'ai dit une bêtise il y a quelques minutes, la semaine prochaine on aura bien un épisode de NXT. Je pensais qu'on était finalement dans la période de vacances, on sait que Raw, SmackDown, voilà, on va avoir des épisodes enregistrés. Raw, il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine. Et non, il y a bien un épisode de NXT, je préfère prévenir. Tia Hale et Jessie Jane font face à
Easy Dame et Kiana James, une Easy Dame qu'on va découvrir petit à petit. Elle était certes dans le tournoi NXT Breakout féminin, mais on l'avait pas énormément vue. Mais surtout, eh bien, elle a une nouvelle association avec Kiana James qui va clairement la mettre en avant. Et là déjà, elle a un match de 5-6 minutes et je la trouve très à l'aise. Alors je ne sais pas exactement depuis quand elle s'entraîne au PC, j'avoue, je ne sais pas. Mais pour le coup, je la trouve très à l'aise sur le ring, très charismatique, ça c'est clair et net, mais j'ai envie de dire quasiment toutes les femmes et hommes de NXT aujourd'hui sont charismatiques. En tout cas, ont quelque chose en plus, ça il faut le dire. Ils savent dénicher des talents, ça c'est clair et net. Mais pour le coup, je trouve qu'elle m'a fait une très très bonne impression dans ce combat. Jessie Jane et Thea Hale, ça fonctionne très bien en équipe aussi. Je trouve que c'est une vraie équipe, que c'est en train de devenir une vraie équipe. Et pour le coup, elles sont en train de reprendre le soutien de la Chase University. On sait tous les problèmes qu'il y a autour d'André Chase et des problèmes d'argent. La Chase University, les fans de la Chase University se remettent un peu derrière eux. Ça c'est plutôt cool à voir. On a une fan match où Thea Hale finalement veut porter sa Kimura Lock mais n'a pas vu le tag et c'est Easy Dame qui va porter un énorme big boot à Thea Hale et qui va remporter le match pour son équipe. Donc vraie belle victoire pour Easy Dame qui m'a fait là aussi une très très belle impression. Dragon Lee doit défendre son titre de champion nord-américain face à l'un des membres du clan de Charlie Dempsey, Drew Gulak, etc. etc. Et finalement Gallows va arriver et eh bien il va décider de quelque chose, Dragon Lee, quelque chose de très couillu d'ailleurs s'il faut le dire. Eh bien, c'est de défendre son titre dans un match à 3, donc contre Charlie Dempsey et Joe Coffey. On va avoir un match qui va durer plus de 10 minutes. Et déjà, j'aime l'idée parce que comme je l'ai dit, ça montre un Dragon Lee qui n'a pas peur, qui s'en fiche un peu de qui peut l'affronter, que ce soit dans un match à 2, à 3, un match où il pourrait ne pas prendre le tombé gagnant et finalement perdre son titre. Donc c'est très couillu et j'aime cette mise en place de personnage de la part de Dragon Lee et j'aime l'idée parce que c'est un match à 3 avec des superstars, franchement, qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble. Dragon Lee, Charlie Dempsey, Joe Coffey, c'est assez frais. Et ça va donner un excellent combat, très particulier, parce que Dragon Lee est le seul, on va dire, qui met énormément de rythme dans ses matchs, qui voltige, qui est capable de faire des choses que les deux autres ne sont pas capables de faire, mais disons que les deux sont plutôt terre à terre, les deux sont des vrais lutteurs, les deux sont des vrais bagarreurs, j'ai envie de dire, Charlie Dempsey et Joe Coffey. Et finalement, ce mélange des trois fonctionne à merveille. C'est 10 minutes de très très bonne qualité, avec de très beaux enchaînements à 3. J'ai franchement une prise en tête que je n'avais possiblement jamais vu, même Charlie Dempsey ne l'avait possiblement jamais porté, je me pose la question. Ce Fallaway Slam, mais couvert avec donc un tombé derrière, j'avais jamais vu ça, c'était impressionnant. Il faut savoir que pendant le combat, Joe Gacy, qui perd complètement la tête, vraiment il a totalement vrillé, Joe Gacy, va s'occuper de Joe Coffey, et donc on va se retrouver en 1 contre 1 sur le ring, et Dragon Lee va remporter ce combat. Le clan finalement donc de Charlie Dempsey, Drew Gulak, etc. vont s'en prendre à lui, mais Cruz del Toro et Joaquin Wilde de l'ancienne LWO, de la Legado, vont finalement l'aider. Je trouve ça bien, ça fait le lien encore une fois entre SmackDown et NXT et SmackDown. On se posait la question à quel point les liens étaient rompus ou non entre Dragon Lee et SmackDown et le roster principal avec finalement ce tout nouveau titre de championnat américain. Les liens sont toujours présents et ça c'est une très très bonne nouvelle. Premier tour du tournoi NXT Breakout masculin, on retrouve Luca Crucifino face à Tavion Hates, deux hommes qu'on a déjà vus du côté de NXT Level Up, mais je crois que c'est la première fois qu'on les voit du côté de NXT. Deux hommes qui ont vraiment du potentiel, encore une fois, deux physiques très impressionnants, vraiment c'est deux beaux bébés. Ça va durer quelques minutes, là aussi, mais on parle d'un tournoi NXT Breakout, le principe est justement de sortir finalement des superstars qui vont sortir du lot. Et c'est pas avec des matchs de 10 minutes, en tout cas pas pour le moment, on verra pour la finale, on en reparlera, mais encore une fois, Hates qui m'avait déjà fait de très très bonnes impressions du côté de NXT Level Up, je trouve qu'il fait encore une fois bonne impression. C'est un lutteur, il est capable de soulever, de porter des German suplex, des belly to belly. Il est impressionnant à ce niveau-là, et même son finish, un twisting belly to belly suplex sublime qui va lui permettre de remporter ce combat et de passer au prochain tour. J'ai hâte d'en voir plus, j'ai hâte de le voir dans des combats plus durs, plus longs. Parce que je pense que le potentiel est vraiment présent. Nikita Lyons fait face à Tatum Paxley dans un match de quelques minutes. On va se focus surtout sur Nikita Lyons et je trouve que le match, sur les quelques minutes qu'ils ont, franchement il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Et forcément, je me focus sur Nikita Lyons parce qu'on parle beaucoup d'elle. D'ailleurs, il y a une certaine haine de Nikita Lyons sur les réseaux sociaux que je ne comprends pas. Enfin si, honnêtement, je la comprends dans le sens où
bah oui, elle fait beaucoup parler, et donc les gens parlent beaucoup, et donc les gens ont envie de cracher dessus. Clairement, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi honnêtement, je suis entre les deux, je suis pas un énorme fan de Nikita Lyons, je suis pas un hater non plus, de toute façon je suis un hater de aucune personne, et vous l'avez vu sur cette chaîne, même des personnes qui finalement, sur le papier, j'ai pas envie de voir du côté de la WWE, je pense à Nia Jax, j'essaye de le plus objectif possible, en tout cas, d'apprécier les moments où ils sont là, où ils font du bon boulot. Voilà, c'est mon point de vue, encore une fois. En tout cas, il n'y aura jamais de haine sur les réseaux sociaux de ma part, ou même ici, sur un catcheur en particulier, ou une catcheuse en particulier, c'est pas vraiment le but, honnêtement. Et Nikita Lyons, je trouve, elle a un potentiel. Et on peut dire ce qu'on veut, mais vraiment le potentiel est là, bien évidemment charismatique, etc., etc., on va pas revenir dessus. Mais même dans son catch, honnêtement, dans son catch, il y a des choses à retenir et je pense qu'elle doit se focus sur certaines choses. Je pense à ses kicks, à ses coups de pied, qui doit être un vrai point fort. Vraiment, elle a de très beaux kicks, elle les porte vraiment super bien, ils sont puissants. Elle doit être encore plus, on va dire, focus là-dessus. Je pense que ça doit être vraiment un point très fort de son catch. Son finish, bien évidemment, fait énormément parler, ça va encore une fois faire le buzz sur les réseaux sociaux, mais comme d'habitude avec Nikita Lyons, de toute façon, dès qu'elle a un match, dès qu'elle fait quelque chose, on en parle beaucoup. Et est-ce que c'est pas ça le but? Est-ce que c'est pas ça le principe même du catch? Quand tu le fais quelque chose, qu'on en parle, c'est un peu la question. En tout cas, elle va remporter ce combat et j'ai envie d'en voir plus. J'ai hâte d'en voir plus et j'ai envie d'en voir plus. Hank Walker et Tank Ledger font face à Gallus, un combat qui va durer 4 minutes. Et je vais être totalement franc avec vous, j'étais absolument pas focus sur ce match, j'étais distrait et parce que ces deux équipes ne m'inspirent pas grand chose. Gallus, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, voilà. Et Hank Ledger et Hank Walker et Tank Ledger, honnêtement, pas grand chose non plus. C'est pas des mauvais catcheurs, mais ça me fait rien. Tout simplement, Gallus va l'emporter et on va retenir que ça. Voilà, le main event, donc Ilya Dragunov fait face à Ridge Holland, un combat qui va durer plus de 10 minutes, qui est vraiment excellent combat entre les deux. On a un Ilya Dragunov qui va vraiment passer à tabac Ridge Holland pendant 10 minutes. C'est assez violent, ça fait mal pour Ridge Holland qui va prendre très cher. Vraiment grosse domination d'Ilya pendant très longtemps dans ce combat. Ridge Holland essaye par quelques phases de revenir dans le match, mais ça ne dure jamais très longtemps. La domination d'Ilya Dragunov est impressionnante, vraiment totale domination, c'est un régal. Ce combat est un régal jusqu'au moment tant attendu parce que malheureusement c'est un show qui a été enregistré la semaine dernière et tout le monde a partagé cette vidéo la semaine dernière, donc on avait vu, personnellement je l'avais vu, donc c'était pas une surprise. Et est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? On en reparlera. Le match ne va pas avoir de fin. Ilya Dragunov va prendre un énorme DDT de la part de Ridge Holland et va tout simplement être immobilisé au sol. L'arbitre va prendre la décision d'arrêter le combat. Ilya Dragunov ne peut plus combattre. Et à ce moment-là, il y a vraiment un sentiment bizarre autour de tout cela parce que Ridge Holland a fait une promo juste avant pour expliquer qu'il y a eu énormément d'accidents dans sa carrière, de blessures, et on parle évidemment de blessures qu'il a commis, bien évidemment. On pense c'est la plus forte, celle qui a fait que Biggie ne catche plus aujourd'hui. Et on joue là-dessus du côté de Shawn Michaels. Shawn Michaels adore faire ce genre d'histoire. Shawn Michaels c'est quelqu'un de très couillu, vraiment il ose faire des choses. Et pour certains ça va passer, pour certains d'autres. Je le rassure, Ilya Dragunov n'a rien dans la vraie vie. Ilya Dragunov va très bien. C'est un work. On joue justement sur cette histoire de blessure autour de Ridge Holland, autour d'Ilya Dragunov. Ilya va d'ailleurs le vendre à merveille. Vraiment c'est l'un des meilleurs vendeurs actuels chez WWE. De toute façon, c'est l'un des meilleurs catcheurs actuels chez WWE. C'est le meilleur dans quasiment tout ce qu'il fait. Mais là, vraiment, il est fantastique dans ce segment, à tel point que le public va y croire. Le public d'NXT y croit à fond. Vous regardez les visages dans le public, les gens sont choqués. Les gens pensent réellement qu'Ilya Dragunov a été blessé. Et c'est aussi dû à la réaction de Ridge Holland, qui lui aussi joue bien sa partie. Il a l'air dépité, il a l'air dégoûté, comme si vraiment il avait fait une énorme bêtise. Et pour le coup ça fonctionne. On en reparlera, certains vont aimer, certains n'aimeront pas le fait qu'on mette cette réalité dans le kayfabe, etc. Je pense que ça va faire débat, vraiment, c'est sûr et certain. Moi je pense que c'est une bonne chose parce qu'on parle de l'arc de rédemption de la part de Ridge Holland et ça peut en faire partie.
Donc on va voir où ça va aller. En tout cas, ce premier moment avec Ridge Holland et Ilya Dragunov était assez marquant. Bilan de ce NXT, c'était vraiment bon. On est sur un bon 8 pour moi. D'habitude, les NXT enregistrés sont moins bons, sont moins qualitatifs. On peut le ressentir quand c'est enregistré. Bah pour le coup, pas là. Vraiment, j'ai passé un très très bon moment devant ce show. La fin fera débat, ça c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à participer au débat en commentaire de cette vidéo. Mais c'est une fin qui va faire parler. C'est un peu le but aussi de NXT, de faire parler de lui. Donc, là, sur ce coup-ci, je pense que ça va être réussi. Mais dans la globalité, vraiment de excellents combats. Et en plus, pour les semaines qui arrivent, on va avoir de belles affiches. On a NXT New Year's Evil qui arrive aussi. Bref, on a que du bon. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!